Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté Je vous en notre prie. invitation. Tout d'abord, un mot sur ce projet d'extension continentale. Il s'agit de quoi exactement? Pourquoi ça doit passer par l'ONU? Parce que c'est une gestion de la zone commune internationale et l'ONU donc coordonne les réponses qui doivent être apportées en fin de compte à plusieurs pays du Pacifique qui demandent l'extension de leur zone économique. Ce sont le phénomène des plaques continentales. Nous sommes naturellement aussi intéressés en Polynésie française. Nous avons une grande zone économique, mais ceci élargirait donc le potentiel dont nous pouvons bénéficier en matière de Avec tauriniers, par exemple, et les richesses. et les richesses naturellement naturelles. sous-marines, puisque l'avenir nous dira. Il y a un comité d'experts, ça va se travailler, hein, c'est ça? Donc, je crois que Moana vous apportera plus de détails là-dessus. Effectivement, un comité d'experts devra se réunir pour conclure. Alors, la Polynésie a accueilli deux ministres du gouvernement Macron en quelques jours quasiment, Nicole Belloubet et Sébastien Lecornu. Quel est l'intérêt pour le pays de ces visites, hein? L'intérêt pour nous, c'est de faciliter le traitement de nos dossiers à Paris. Lorsque quelqu'un se déplace et met le doigt sur le problème, lorsqu'il constate de lui-même des difficultés, le problème de la continuité territoriale pour notre ministre Lecornu est une réalité aujourd'hui. Je l'ai envoyé exprès à Tenga, dans une toute petite île où effectivement 80 âmes vivent, mais loin de tout, mais dans les mêmes conditions qu'une commune comme Piréa, comme Aroué, comme d'autres, où le maire est confronté à des difficultés de gestion. Voilà, c'est le côté positif de ces déplacements. Vous nous confirmez la venue d'Emmanuel Macron en 2020? Oui, et comme vous le savez, Lecornu est aussi venu en préparation de ce déplacement, puisqu'il y aura deux phases dans ce déplacement. Une phase locale, naturellement, ça c'est notre problème avec le Haut-Commissariat, mais une phase océanienne, puisque le président veut organiser ici le One Planet Summit océanien, donc destiné aux chefs d'État du Pacifique. On aura l'occasion d'en reparler. Alors on vient au chapitre social, on vient de le voir, un énième projet de réhabilitation à Faa. Ça fait bientôt 8 ans que les choses doivent bouger. Pourtant, c'est toujours la politique de l'immobilisme. Pourquoi ça bouge pas? C'est pas la politique de l'immobilisme. Je crois qu'effectivement, ce sont des quartiers qui... C'est même pas 8 ans, je crois que c'est 30 ans quand on en parle, puisque ces populations sont dans la zone de sécurité de l'aéroport. Donc, il faut les dégager à tout prix. Mais je crois que c'est le résultat d'une bonne entente aujourd'hui entre la commune de Faa, le pays et l'État, puisque c'est l'État qui est propriétaire des terrains. Le pays va financer. Donc, le fait que nous discutions beaucoup et que la commune de Faa soutienne aussi ce projet aujourd'hui facilite pas mal les choses. Alors un autre secteur qui cherche un nouveau souffle, on en parlait hier, c'est la périculture. Hier, les professionnels des Gambiers se sont réunis pour tenter de réorganiser la filière et ils dénoncent un certain clientélisme, notamment en matière de concessions maritimes. Alors est-ce que la Polynésie ne doit pas en finir avec ces liens entre la politique et l'économie? Non, je crois que la Polynésie a fini avec ce genre de mécanismes ou d'habitudes qui ont été prises. Et je me réjouis que le comité des Gambiers ait pu enfin élire leurs responsables et ils seront effectivement les porte-parole des Mangaréviens, ils seront les yeux et ils viendront donc et participeront au comité de gestion et auront enfin leur mot à dire. Le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas les concessions maritimes, le vrai problème, c'est le prix de vente de la perle. Et là, il y a beaucoup d'ordre à mettre parce qu'effectivement, il faut lutter contre l'envahissement du marché par les perles de mauvaise qualité qui viennent tirer vers le bas celles de bonne qualité. Mais c'est aussi quelque chose qui a été oublié ces dernières années. On aurait dû être peut-être un peu plus vigilant là-dessus. C'est vrai qu'on aurait dû être beaucoup plus vigilant et peut-être prendre des mesures beaucoup plus drastiques, car il faut effectivement qu'on prenne les moyens. Alors, Rikitea, le congrès des maires, là encore une actualité chargée avec l'environnement. Quid du nucléaire qui n'a pas été évoqué dans les débats? Les maires et le syndicat pour la promotion de communes n'a pas effectivement retenu le sujet du nucléaire puisque ce n'est pas de sa compétence, c'est un problème qui lie le pays et l'État. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous faisons beaucoup pour faire avancer l'indemnisation de ces personnes et surtout, parce qu'il n'y a
a pas que l'indemnisation des personnes, mais il y a le volet économique et il y a le volet environnemental. Justement, le volet économique, on y vient avec, là encore, vous nous dites chaque année, tous les feux sont au vert et pourtant on se rend compte qu'il y a des grands projets comme le village Khaïtien, comme Hao, qui ne trouvent pas d'investisseurs, où les investisseurs s'en vont, les Hawaïens, les Maoris. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à conclure? Vous savez, c'est vrai qu'on a beaucoup compté sur ces gros chantiers, mais j'ai envie de vous dire que déjà le pays va un peu mieux. Effectivement, l'ouverture de ces gros chantiers vont répondre à cette demande d'emploi qui, effectivement, aujourd'hui est importante, mais nous ne voulons pas non plus brader notre pays. Nous avons signé dernièrement avec des Néo-Zélandais, entre brader des Maoris, et échouer sur il faut un faire certain attention. nombre Si on regarde le sujet de Hao, par exemple, nous faisons appliquer la réglementation et toute la réglementation. Nous ne voulons pas, parce que nous avons besoin d'argent, nous avons besoin d'activité. Mais ça va se faire ou pas? Ça va se faire. Je crois que ça va se faire à quel horizon? Puisque la société vient de déposer donc un nouveau permis de construire, modifiant ainsi son programme de départ. Mais je suis optimiste, ça se fera et je l'espère d'ici la fin de l'année qu'on verra quelque chose arriver à Hao, parce que c'est notre intérêt à tous. Voilà, alors justement Hao, un mot sur la santé. Demain, il y a une délégation de l'OMS qui arrive avec l'ensemble des ministres de la santé du Pacifique. On sait qu'il existe des déserts médicaux en Polynésie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour retenir les médecins? Les médecins s'en vont, ils ne sont pas assez payés, c'est éloigné. Est-ce qu'il existe une médecine à deux vitesses? Ce sont des conditions de vie qui sont quand même tout de même difficiles. Je ne peux pas retenir un médecin qui ne veut pas travailler en Polynésie française. Ceux qui viennent en Polynésie sont les bienvenus et nous faisons tout pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Mais nous luttons contre les déserts sanitaires. En Polynésie, il n'y en a pas, puisque pratiquement dans toutes les îles, vous avez un poste de secours avec une infirmière ou une personne qui est chargée de cela. Nous allons chercher nos malades lorsque les cas graves se présentent et nous les évacuons sur l'hôpital. Donc, nous faisons tout pour que cette santé soit à la direction, c'est ça, au directeur de l'OMS. Nous allons recevoir, et naturellement, la Polynésie française est toute heureuse de recevoir chez elle aujourd'hui cette réunion de tous les ministres de la Santé, et nous avons des petites choses à leur montrer. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être venu nous voir et d'avoir répondu à nos questions. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.